On connaît surtout le Cercle Art et Histoire pour ses publications sur l'histoire locale et ses conférences, mais il propose aussi une activité qui connaît un succès grandissant auprès des Gembloutois, la généalogie. Des réunions se tiennent 2 fois par mois au château du Bailly. La section généalogie du Cercle Royal Art et Histoire est toute récente. Elle a été créée il y a plus ou moins 6 ans et a établi ses quartiers au château du Bailly dans les locaux du musée de la vie locale. Donc c'est bien une section du Cercle Royal Art et Histoire qui regroupe donc les amateurs de généalogie pour les aider dans leur recherche de leurs ancêtres. Pour offrir aux généalogistes amateurs de bonnes bases de recherche, il a donc fallu aller directement aux sources, aux archives générales du royaume à Namur, pour dépouiller tous les vieux registres disponibles. Nous avons d'abord commencé à acheter des tables, les tables des registres paroissiaux de l'Ancien Régime, c'est-à-dire antérieures à 1800, disons. Elles vont jusqu'à 1796. Ces tables, au nombre d'environ 125, couvrent la totalité de l'ancienne commune de Gembloux, bien sûr, plus les communes environnantes. Notre but ultime est de couvrir l'est du Brabant wallon et le nord de la province de Namur, je dis bien. Dès le début, il fut aussi décidé de recourir directement aux outils informatiques. Le logiciel Nimeg a été adopté pour gérer et organiser toutes ces bases de données. Les tables sont encodées. Quand nous avons les actes, nous les encodons et nous les regroupons dans une base de données appelée NIMEG. C'est un programme de consultation des actes. Cela nécessite d'y introduire tous les encodages que les bénévoles ont faits. Et le gros avantage, c'est qu'une fois tout introduit, la base de données est assez impressionnante. On voit ici, pour l'ensemble du Grand Gembloux et quelques villages environnants, 114 216 actes. Et les personnes viennent consulter et repartent avec les renseignements pour faire eux-mêmes leur arbre généalogique. Inutile de dire, on l'a bien compris, que c'est un travail fastidieux pour l'encodage de toutes ces données, mais également pour leur récolte. Mais il nous manque encore certaines choses, notamment dans la province de Namur, parce que les tables de la province de Namur ont été imprimées, mais maintenant, comme l'État veut numériser, il a arrêté d'imprimer les tables. Donc là, nous sommes bloqués à la lettre L. Pour le Brabant wallon, toutes les tables étaient éditées, mais la plupart, une grosse moitié, est déjà épuisée. Donc là, nous avons des trous, mais nous essayons de les reconstituer en retrouvant les anciennes tables et, par exemple, en les photocopiant. Par exemple, il nous manquait pour l'entité de Gembloux, Mazie et Sauvenière. Eh bien, nous avons été photographiés à Namur, les tables, et nous les avons reconstituées comme ça. Attention toutefois pour ceux qui débutent, ces tables ne vont pas leur permettre de directement faire un arbre généalogique. Les tables, ce n'est jamais qu'un index alphabétique des patronymes. Donc, pour celui qui veut vraiment tout contrôler, il faut aller voir l'acte. Et pour voir l'acte, il faut avoir accès au microfilm qui a été fait par les Mormons et qui se trouve à Namur. Donc, chez nous, il faut bien le dire, nous ne faisons pas la généalogie des gens. Nous les aidons, nous leur donnons des documents, des bases, nous les accompagnons quand il faut, nous cherchons, mais ils doivent faire leur généalogie eux-mêmes. De manière pratique, pour orienter les amateurs, le Cercle dispose d'un site qui explique sa démarche mais présente aussi ses ressources. Il organise aussi 2 fois par mois au château du Bailly des permanences où les membres proposent leurs services et leurs compétences. Il y a soit l'aide personnalisée, un de nos membres, Monsieur Lemy par exemple, les reçoit et leur demande ce qu'ils cherchent. On a des documents qu'on les aide à remplir, on cherche les vides à combler, il prend note et par exemple, il se rend à la commune pour chercher. Ce qui est aussi important, c'est que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il les accompagne la première fois ou 2 ou 3 fois, s'il faut, aux archives générales du royaume à Namur ou à Bruxelles, parce que ce n'est pas évident. J'y suis allé moi-même. Il faut chercher dans les bobines des Mormons, là, les microfilms, etc. Donc, c'est très important au début d'être accompagné par quelqu'un qui connaît la routine, quoi. Et la généalogie intéresse les Gembloutois. Le nombre de membres va croissant. La généalogie, pour ceux qui s'y intéressent, c'est une passion et les résultats peuvent être à la hauteur des espérances. Voici le travail réalisé en 15 ans par Pierre Aubry. J'ai commencé vers 1995 à la mort de maman. Et à ce moment-là, on sent qu'on descend d'une génération et on a envie de garder, de préserver l'histoire de la famille. Puis bon, en écrivant les souvenirs que mes parents m'avaient racontés sur leurs propres parents, voire sur leurs grands-parents, on se prend au jeu et puis on voudrait savoir d'où on vient, on va voir des actes, on va chercher des vieux papiers.
Et on en arrive finalement à avoir une masse de documents. Et moi, j'ai produit un petit fascicule qui est en perpétuel changement, puisque chaque fois qu'une trouvaille est faite dans un document, on améliore le texte. Et je peux remonter comme ça, pratiquement du côté des Aubry jusqu'à 1709. Mais j'ai pu trouver des ancêtres dans d'autres branches jusqu'à 1600, 1590 dans ces eaux-là. Ça remonte très loin, très loin. Ça fait 13 ou 14 générations.